Il y a des gens, tu veux pas les emmerder. Je veux dire, imagine, est-ce que ça te viendrait à l'idée d'aller mettre une pichenette au glaoui d'un tigre? Tu vois, voilà, il y a des mecs, faut pas les faire chier. Et ben, il y en a un, faut pas les faire chier aujourd'hui. Et je vais vous en parler. C'est Shirtless Beer Fighter. Allez-y de ma part. Allez, générique. Shortcuts. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cet ovni? C'est paru chez iComics, mais ça date pas d'hier en fait. Hein. Genre, il y a bien 2 ans, 3 ans. Là, je suis retombé dessus récemment dans ce qui me sert de bibliothèque. Non, je déconne. Non, non, sans déconner en plus. Je fouillais dans le mur et puis bah, je me suis dit, bah merde, ça fait longtemps. Et je m'étais bien fendu la poire quand je l'avais lu la première fois. Et puis bah, je me suis dit, allez, vas-y, essaie de voir si ça te fait rire pareil. Eh ben ouais, clairement, ça m'a fait rire pareil. Achevé d'imprimer. Oh putain, en 2018, ça race. Ah ouais, dis donc, c'est vieux. Dis donc. Bon, bref, c'est vieux, mais c'est bon, on s'en fout. Hein. Donc, c'est paru chez iComics, qui tente un truc là quand même. Hein. Sérieusement, fallait avoir les baloches hein, pour sortir ça, parce que à mon avis, ils en ont pas vendu énorme, mais bon, c'est dommage. Notez la couverture, c'est un petit peu style vieux magazine, tout ça, c'est cool. Non, vraiment, c'est très très sympa. C'est une œuvre qui est faite par des gens que je connais pas. C'est chelou, hein, mais enfin c'est chelou. Non, d'ailleurs pour la science infuse, j'ai pas la prétention de connaître quoi que ce soit ou qui que ce soit. Donc c'est au scénario Jody Le Hupp, Sébastien Gerner, voilà. Le dessin c'est Neil Vandrel, voilà. Et cette petite bande elle s'éclate méchamment là-dessus. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est? Bon, l'histoire, grosso modo, dans de grandes cités américaines, ils ont un problème ces derniers temps, figurez-vous. Ils ont un souci, il y a des ours, tu as déjà le précepte de base dans les villes américaines, il y a des ours qui défoncent tout, mais genre ça déglingue tout, quoi, vraiment. T'as plus un flic qui a un chicot attaché à la gencive. Il paf et ça tatane des gueules et tout et tout. Et ah mais ils rigolent pas du tout hein, les ours dans ces pays-là. Donc voilà, les ours ils sont vénères, ils y vont vénères et tout et tout. Et bah voilà, ils galèrent à trouver une solution. Et donc bah, c'est le FBI, putain je vais y arriver, le FBI qui en cherchant dans ses dossiers se rappelle qu'il y a un mec qui s'appelle donc Shirtless Beer Fighter. Alors, si je traduis bien, c'est le mec nu, enfin shirtless, c'est sans la chemise, Beer Fighter, bon, le combattant des ours. Tu vois, ça tombe bien quand t'as des ours qui viennent chez toi dépouiller ta baraque, t'appelles ce mec-là, normalement c'est son truc. Et, euh, et donc il l'appelle. Il l'appelle en lui disant ah viens on est en galère et tout et tout. Alors le mec bourru hein, tu vois gros barbu voilà. Et très important énorme sgeg. Mais non, je déconne pas en plus hein. Dans les pages c'est un des critères. Le mec il a été élevé par des ours, il a appris à se battre contre eux tout ça et toujours alors c'est flouté hein mais toujours gros homme. Hein, c'est voilà, ne me demandez pas pourquoi. Mais voilà, apparemment ça fait partie du truc pour déglinguer des ours. C'est très très drôle. Et donc je disais, donc bah, ils appellent de Shirtless Beer Fighter. Au début, il est moyen, parce que ça le saoule d'aller, parce que lui, dans sa forêt, tu vois, lui, il vit parmi les bestiaux et tout, voilà, les érables, les machins, et à poil, il vit à poil, le mec. C'est pas la belle vie, ça, franchement, il vit à poil. Et donc, bon, je vous dis pas comment, hein, mais on va vaille que vaille réussir à le persuader d'aller péter des tronches d'ours, en fait. Hein, donc, alors, par contre, il accepte une seule monnaie de paiement, c'est les pancakes. Voilà. Euh, c'est n'importe quoi. Donc en fait, alors il va décider. Au début, il est pas chaud, et puis il y va quand même. Et donc il y va avec son avion ours, hein, The Plane Beard. C'est un bout de bois, en fait, le truc quoi.
Et puis bon, bah, il prend quand même le temps d'enfiler un froc, parce qu'il veut pas non plus, tu vois, faire flipper le bourgeois. Et bon, bah, le v'là parti pour aller bifler des ours. Alors, lui, il va même les couifler. C'est-à-dire que la bifle, c'est avec la ziquette, la couif, c'est avec la couille, tu vois. Et bon, voilà, en gros, hein, c'est un mec qui a pas peur. C'est un mec qui a pas peur. Vraiment, c'est un mec qui a pas peur. Euh, bon, c'est du nanar, hein. Franchement, c'est du nanar. C'est Shark Tornado, tu vois, des choses comme ça. C'est un peu dans cet esprit-là. Ça se prend pas au sérieux, mais bah, alors, pas un seul instant, pour le coup. C'est à se péter de rire, mais alors, j'ai rigolé à chaque page. Enfin, c'est un truc à la con. En plus, c'est ma cam, tu vois, le machin, enfin, le machin absurde au plus possible. Euh, et ouais, et j'en ai rigolé, mais alors, mais à la deuxième, alors, je l'avais déjà lu une ou deux fois, je sais plus. Là, je le reprends, je te dis, il était dans la pile, il était dans cette région-là, hein, de la pile. Et je me dis, ah putain, cool. Et je remets le pif dedans, tu vois, bon, en me disant, bon, ça y est, t'es tombé une fois dans le piège, ça va aller. Eh ben non, je me suis pissé dessus. Bon, il y a l'âge aussi là-dessus, c'est vrai, je le conseille. Mais ouais, je me suis mis alors, oh, putain, tu sais quand c'est vraiment marrant comme ça, et que tu vois que c'est du rire franc, que tu éclates de rire. Tu vois ce que je veux dire? C'est le machin, tu tournes ta page et bam, ça te tombe dessus. Et non, franchement, c'est drôle. Alors, dit comme ça, on a l'impression que c'est très cul, mais pas du tout en vérité. C'est juste absurde. C'est juste absurde. Pour vous donner une idée de l'absurdité, on est quand même face à un moment, à un archimage, donc avec, vous verrez pourquoi, mais un nombre incroyable de tétons, de seins, quoi, qui va demander à notre héros, contre certains avantages, va-t-on dire, de lui tartiner de beurre les tétons. Voilà. C'est très clair, quoi. Le héros, là, tiens, le héros, Shirtless Beer Fighter. Le mec, en fait, alors, comme tous les héros, il a un point faible. Et ben, en fait, il perd ses pouvoirs, on peut dire ses pouvoirs, quand il met une chemise. Avec une chemise, il vaut plus de job, quoi. Non, franchement, c'est ultra drôle, quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais ça se laisse bien lire. Il y a une certaine forme de logique, en plus, dans le truc, quoi. Et vraiment, vraiment, c'est très, très drôle, quoi. C'est très, très drôle. Là, c'est vraiment l'occasion qui fait le larron, hein, je suis tombé dessus. Au départ, sans déconner, au départ, j'étais parti pour vous parler Dawn of Teen Titan. Et puis, en fait, bah, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, non, non, ça, il faut que je leur en parle, quoi, bordel de merde, c'est limite vital. Côté dessin, c'est super cartoony. Hein, alors, c'est pas acidulé ni quoi que ce soit, mais on est sur du dessin vachement cartoon, vachement, voilà. C'est joli, hein, franchement, sans déconner, ça se laisse bien regarder. C'est tout sauf dégueulasse. Il y a une vraie bonne dynamique, hein, dans l'action, dans les machins, hein, voilà. Hein, et, ouais, quand je vous disais qu'il se balade tout le temps à poil. Et puis, non, puis il y a cet aspect qui, ouais, c'est en vérité, bon, c'est l'absurde, quoi. C'est l'absurde qui me plaît vraiment beaucoup, qui est vraiment, vraiment très cool. Et, euh, et donc, bah voilà, c'est un grand moment de rigolade. C'est un moment où tu te fends la gueule. En plus, ça part fatalement, tu vois, ça part dans des trucs, ça devient complètement. Alors, c'est de l'épique grotesque à un moment, quoi. Mais ils se font des prises de catch, ils tatanent des ours. Il y a des petits clins d'œil aussi à droite à gauche, évidemment aux comics, hein, et à la bande dessinée au sens général. Mais voilà, ça se prend pas à la tête, quoi. C'est vraiment, vraiment un truc, tu te vides le crâne avec, comment dire ça, avec aucune réflexion à la clé. C'est un truc qui va te décérébrer, en fait. Hein. Voilà, c'est amusant. C'est très très amusant, c'est très très drôle, quoi. Donc vraiment, on est ouais, sur l'équivalent d'une espèce de nanar, un truc qui se veut, bah ouais, être un dérideur, quoi. Si t'as pas le moral, sans déconner, hein, sérieusement, t'as pas le moral, tu vois, tu viens de perdre tout ce que t'avais autour de. Non, je déconne, on va pas lui jouer. Voilà, t'as pas réussi à faire un faritas. Ça m'énerve. J'essaie de faire un faritas, t'essayes de le bouffer, et paf, le machin, il te tombe, le poulet, il tombe sur le bide. Bon, après, moi, j'ai un gros bide, c'est peut-être ça. Mais voilà, la crêpe, elle se ferme pas, le poivron, il veut se barrer. C'est de la merde, ta vie, à ce moment-là. C'est de la merde. Eh ben, tu dis ça. Et je te jure que ça va déjà beaucoup mieux, très nettement, quoi.
Il y a de la pseudo-action, mais on s'en bat les steaks de l'action. C'est vraiment le cadre général, quoi. Je te dis, les personnages, ils sont hauts en couleur. Le Shirtless Beer Fighter, lui, bah voilà, c'est le truc de ouf, vraiment, quoi. Il y a un petit côté, allez, ouais, l'attaque des tomates sauvages, tu vois, un truc comme ça, quoi. Et vraiment, vraiment, ça tient en termes de drôlistiquerie. Rien à dire. Bah ouais, ça tient vraiment ses promesses, quoi. Franchement, c'est du fun. C'est du très fun. Donc, Shirtless Beer Fighter, chez, putain, j'allais dire 404, non, non, chez iComics, voyons, chez Amy Sullivan, et ben voilà, allez-y, si vous le trouvez, en plus, il était pas cher, 17,90, ça va, c'est cool. Si vous le trouvez même d'occasion, franchement, faut mettre une petite pièce dessus. C'est un ovni, c'est du n'importe quoi. Très honnêtement, j'avais rien lu comme ça avant. Je crois que je lirai rien d'autre comme ça. Parce que vraiment, vraiment, voilà. c'est, euh, c'est de l'absurde. C'est vraiment très, très sympathique. Voilà. Je voulais vous le présenter parce que c'est un petit chouchou à moi, quoi. Voilà. Je viens juste de les relire, donc je voudrais juste vous lire le petit encart qu'il y a là. Il y a marqué: La jungle, la solitude a ses vertus, mais un homme a ses besoins. Êtes-vous trop sexy pour votre t-shirt? Voilà. Construire des barricades anti-ours. C'est nawak. Même la couverture, c'est nawak, je te jure. C'est comme si, tu vois, c'était une de magazine, tu vois, et que tu avais les sous-titres de chacun des articles, dans les griffes acérées, des ursidés enragés. Voilà, non, vraiment, c'est très très drôle, quoi. Je peux pas dire que ce soit un chef-d'œuvre, parce que non, faut peut-être pas déconner non plus, tu vois, t'es pas, voilà, on n'est pas, hein. Mais franchement, c'est un super bon moment, ça détend beaucoup, tu ris, parce qu'à chaque page, il y a une connerie, quoi. Et puis, même dans l'action, tu vois, c'est du non-sens. Quand tu vois un mec à poil se diriger vers un ours comme ça, regarde, sans déconner cette page, qui se dirige vers l'ours, il lui fait je me rappelle plus comment ça s'appelle en catch, ça, merde. Pas un powerbomb, de powerbomb, très très bon aussi. Il lui fait un powerbomb avec le chibre à l'air qui est flouté. Non, sans déconner. C'est les premières pages, hein. Ouais. Non, c'est du produit qui est super drôle. Il y a d'autres trucs avec Shark Grizzly, etc. Grizzly Shark, je sais plus. Chez Image, il y a un truc qui était paru là-dessus, Shark Grizzly, qui était rigolo. Mais ça, franchement, honnêtement, SBF, Shirtless Beer Fighter, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Tu vas te détendre les zygomatiques, ma couille. Je te jure que tu vas tellement rire que ça va t'écarter le rectum. Non, vraiment, vraiment, faut y aller. Voilà mes petits loulous. Vous savez ce qu'il me reste à faire? Bisous, bisous.